Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite leçon sur les chiffres romains. Commençons tout de suite par le plan de la vidéo. Dans un premier temps, je vais rappeler les différents symboles. Dans un deuxième temps, je montrerai comment additionner des chiffres romains. Dans un troisième temps, comment les soustraire. Et enfin, je terminerai par quelques usages de la vie quotidienne. Premièrement, les symboles. Alors, quels symboles? Il y en a 7. Le I qui représente le 1, le V qui représente le 5, le X qui représente le 10, le L qui représente le 50, le C qui représente le 100, le D qui représente le 500 et enfin le M qui représente le 1000. Comment les additionne-t-on? Dans un premier temps, pour créer un nombre, les Romains placent les symboles les uns à la suite des autres. On écrit les chiffres de gauche à droite et les symboles sont placés du plus grand au plus petit, ce qu'on appelle l'ordre décroissant. Voici un exemple. X et V donnent X correspondant à 10 plus V correspondant à 5, ce qui nous donne 15. Attention, on ne peut placer que 3 symboles identiques de suite. Par exemple, XXX correspond à 30. Par contre, 4 fois X, on ne peut pas, c'est interdit, c'est faux. Au niveau de la soustraction, un symbole ne se trouve pas dans l'ordre décroissant, donc c'est-à-dire du plus grand au plus petit, ça veut dire qu'il y a un problème. S'il y a un symbole plus petit, par exemple V, qui se trouve devant un symbole plus grand, par exemple X, le petit nombre devient négatif. Donc dans notre exemple, ce n'est plus 5 plus 10, mais moins 5 plus 10, ce qui va nous donner 5 et non pas 15. Attention, on ne peut placer qu'un symbole en négatif. Donc par exemple, le I avant le X donne moins 1 plus 10, donc 9. Cela c'est correct, c'est bien écrit. Par contre, X, ce n'est pas égal à 8, c'est faux. Pour écrire 8, on écrit dans l'ordre décroissant, donc V et puis 3I. Un autre exemple correct, par exemple le C, le X, le I et le V vont nous donner donc 100 plus 10 moins 1 plus 5, ce qui nous donne 114 et non 116. Mais vous allez me dire à quoi peuvent bien servir les chiffres romains dans notre vie aujourd'hui. Il faut savoir qu'ils sont encore régulièrement utilisés. Par exemple, lorsque en histoire nous parlons de certains rois, ici vous pouvez apercevoir Louis XIV qui s'écrit donc en chiffres romains XIV. Mais également quand on lit des livres, par exemple ici comprendre la 5e République. Ou encore en regardant des films avec ici Mission Impossible 3. Vous savez tout sur les chiffres romains, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à bientôt!